Le recul allemand devant Moscou est important. Hitler prend alors personnellement le commandement car il redoute un effondrement total du front devant les offensives russes. Le président de l'URSS, Kalinin, constate que l'armée rouge n'a pas été brisée par l'assaut gigantesque de la Wehrmacht. Мы проводим в обстановке жестокой борьбы с фашистскими захватчиками. 7 месяцев наша доблестная Красная Армия, военно-морской флот и весь наш народ. Le troisième Noël de la guerre n'épargne pratiquement plus personne dans le monde entier. Les Français sont partagés entre deux conceptions de l'intérêt national, celle du maréchal Pétain. Il y a un an, à cette même date, je vous adressais mes vœux de Noël. J'avais l'espoir que la plupart d'entre vous fêteraient dans leur famille la Noël de 1941. Les événements ne l'ont pas permis. La guerre n'est pas finie. Elle a pris au contraire une extension considérable, ravageant chaque jour des continents nouveaux, endeuillant des milliers de familles. La nuit s'épaissit sur le monde. La paix tant désirée s'éloigne encore de l'espérance humaine. Mais nos énergies sont intactes et nous restons dans la voie du devoir. Celle du général de Gaulle. Mes chers enfants de France, vous avez faim parce que l'ennemi mange notre pain et notre viande. Vous avez froid parce que l'ennemi vole notre bois et notre charbon. Vous souffrez parce que l'ennemi vous dit et vous fait dire que vous êtes des fils et des filles de vaincus. Eh bien moi, je vais vous faire une promesse de Noël. Chers enfants de France, vous recevrez bientôt une visite, la visite de la victoire. Ah, comme elle sera belle, vous verrez. Chantons tous Noël, chantons l'espoir d'un rêve fraternel, car un sauveur nous est venu du ciel. Noël, 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 Noël. La résistance, qui avait d'abord été renseignement, propagande, aide aux évadés, est entrée dans la phase de l'action directe, ce qui entraîne des représailles contre des otages. La fraternité nationale fait place chez nous aux anciennes divisions dont l'agresseur jouait pour que la fureur des Français se tournât contre les uns contre les autres. Une immense haine se dresse chez nous contre l'ennemi et contre ses collaborateurs. L'Union nationale se refait en France dans la résistance à l'oppresseur. En représailles d'attentats commis à Bordeaux et à Nantes, 98 otages sont fusillés. Parmi ceux-ci, 27 militants communistes détenus au camp de Châteaubriand. Dans la nuit du 19 au 20 octobre, à Nantes, le colonel allemand Holtz était tué d'une balle de revolver. C'était la nuit. Il n'y avait personne dans les rues et le meurtrier ne fut pas arrêté. On ne sut même pas si c'était un Français ou un Allemand qui avait tiré sur le colonel. Les Allemands, eux, n'hésitèrent pas. Puisque le meurtrier n'était pas découvert et puisqu'il ne se dénonçait pas, 50 otages seraient fusillés.
27 de ces otages furent choisis parmi les 400 prisonniers du camp de Châteaubriand, près de Nantes. Quels sont ces prisonniers? Des ouvriers, des employés, des commerçants, des bourgeois, d'anciens députés. Il y a de tout, même des femmes, même de tout jeunes gens. Nous savions bien que l'Allemand est l'Allemand. Nous ne doutions pas de sa haine ni de sa férocité. Nous étions certains que ce peuple déséquilibré ne contraindrait pas longtemps sa nature et qu'il irait tout droit au crime, à la première crise de peur ou de colère, parce que deux des bourreaux de la France ont été abattus à Nantes et à Bordeaux, au beau milieu de leurs canons, de leurs chars et de leurs mitrailleuses, par quelques courageux garçons. L'ennemi prend au hasard à Paris, à Lille, à Strasbourg, 100, 200, 300 Français et les massacre. Dans cette phase terrible de sa lutte contre l'ennemi, il faut que le peuple français reçoive un mot d'ordre. Ce mot d'ordre, je vais le lui donner. Il vient du Comité national français qui dirige la nation dans sa résistance. Voici. Actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas y tuer d'Allemands. Cela pour une seule, mais très bonne raison. C'est qu'il est en ce moment trop facile à l'ennemi de riposter par le massacre de nos combattants et de nos combattantes, momentanément désarmés. En décembre, de nouveaux otages sont fusillés à Paris, parmi eux le député communiste Gabriel Péry, qui déclarait 5 ans plus tôt: Nous sommes contre la guerre partout, dans le monde présent, dans un monde où toutes les propositions de désarmement et de réduction des armements formulées par les soviets ont été repoussées. La seule garantie de paix réside dans la certitude dans laquelle on placera l'agresseur qu'en tout état de cause, il sera paralysé par une coalition de forces supérieure à ses forces propres. Mais toute une catégorie ne doit qu'au hasard de sa naissance une persécution systématique qui a débuté par des brimades, des grandes tirades de propagande, puis abouti au port de l'Étoile jaune en mai 1942. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer? Oh, mais il ne s'agit pas le moins du monde d'une mesure vexatoire ou délibérément vexatoire. C'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace, et ils sont venus surtout pour profiter, et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. S'ils le savaient, ils se tiendraient sur leur garde. Donc, la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître. 8, 9, out! Nous ne verrons plus sur le ring des boxeurs juifs. Ben, parbleu, ils ont peur de voir 36 étoiles. Déjà, de grandes rafles ont permis la déportation vers la Pologne de milliers de Juifs originaires d'Europe centrale. Plus tard, viendra le tour de Juifs français, malgré les efforts du gouvernement de Vichy. Pour tous ces malheureux, Goebbels a défini, dès novembre 1940, une politique. Dagegen gibt es nur ein Mittel, nämlich radikale Beseitigung der Gefahr. Cependant, on perçoit que l'initiative est en train de changer de camp. On n'attend plus un débarquement allemand en Angleterre, on guette celui des Anglais en France. Pour l'instant, ce ne sont encore que des raids de commando, tels celui de Saint-Nazaire, le 28 mars 1942. Après le raid de Saint-Nazaire, nous engageons tous les Français des zones côtières interdites
à prendre dès maintenant leurs précautions. La seule précaution efficace, c'est d'évacuer dans le plus bref délai les zones côtières interdites telles qu'elles ont été délimitées par les Allemands. Mais, ainsi que le dit le général de Gaulle, la guerre parvient à son tournant décisif. Aujourd'hui, l'ennemi, car le Japon, l'Allemagne et l'Italie ne font qu'un, tient dans le Pacifique un avantage certain. Il a enlevé Singapour, envahi les Indes néerlandaises, pénétré en Birmanie. Il attaque les Philippines. Il a pu se rétablir en Cyrénaïque. Il se cramponne énergiquement à ses positions en Russie. Les mers foisonnent de ses sous-marins. On sent approcher le suprême effort d'Hitler.